Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au golf de Rueil-Malmaison pour tester pour vous une série de fers très attendue. Il s'agit de la TaylorMade Sim 2, donc la version bien sûr 2021. Hein. Et cette fois-ci, donc, on est sur le modèle standard, je crois, qu'on appelle, qui s'appelle le Max tout court, voilà. En fait. On teste ce club et on en parle ensuite dans le détail. À tout de suite. D'un point de vue architectural, c'est les fers Sim Max, Sim 2 Max précisément de chez TaylorMade, apportent un certain nombre de nouveautés. Alors, les grandes nouveautés, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord l'insertion de ce qu'ils appellent le capback design à l'arrière de la tête de club. Alors le capback design, c'est en fait un espèce de capot qui est fait en polymère, qui vient masquer en fait toute la partie arrière du club. C'est un capot qui va avoir une fonction je dirais de rigidificateur de l'ensemble de la structure de la tête de club, mais dans une mesure qui est relativement faible. Hein, ne serait-ce que parce que on parle déjà d'une pièce qui est réalisée, on vient de le dire, en polymère, donc quelque part qui n'est pas très rigide en soi, ou en tout cas qui n'est pas très résistante, on va dire. Hein. Surtout, ce capback design permet d'intégrer à l'intérieur de l'espace qu'il cache un certain nombre de dispositifs, dont notamment le True Slot Speed Pocket, qui est donc une forme de speed pocket qui est intégrée à l'intérieur du capback design, et qui va donc bien sûr jouer sur la quantité d'effet trampoline pour augmenter la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club. Également à noter, et toujours incluse dans le capback design, l'Eco-Dumpling System, qui est en fait l'insertion d'une pièce en polymère qui est dans le capback et qui va en fait se charger de restituer une sonorité assez particulière et assez claire en fait à ce Sim 2 Max. Enfin, nous avons une phase de club rapide en forme de cône inversé. Là encore, c'est un effet de forme qui va participer à l'augmentation de la vitesse de démarrage lors de la percussion de la balle dans une zone, je dirais, un petit peu plus large que simplement le concept du sweet spot qui est théorique, donc plus que millimétrique. Ce sont les grosses, je dirais, évolutions qui sont faites sur ce modèle de fer, toujours en tenant compte, bien sûr, d'un centre de gravité qui est positionné le plus bas possible afin de favoriser toujours un maximum d'élévation et un maximum de spin qui va limiter la dispersion lors de la frappe de la balle. Voilà en quelques phrases les points essentiels qui caractérisent l'architecture de ce Sim Max numéro 2, deuxième version. Bien, ça y est, mon cher Quentin, nous l'avons testé. On a vu ce que donnait ce Sim 2, donc à la main, club à la main, voilà. Hein, dans des conditions de test qui ont été un petit peu frileuses, ouais, un petit peu légèrement. Un peu froide, avec pas mal de vent aussi, hein, oui. C'était très dérangeant. Mais bon, ça a été en tout cas très instructif, et donc nous allons commencer, bien sûr, par la qualité des matériaux sur ce fer. Eh ben, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, comme tu l'as expliqué dans l'architecture. En fait, il y a plein de matériaux nobles, bien pensés, bien ficelés, bien posés, aux bons endroits pour essayer de rendre la canne la plus efficace possible. Voilà, c'est forcément, on lui a donc attribué les 2 points. Puisqu'on aborde la question statique, je vais te poser la question essentielle. Comment repose ce club? Il pose parfait. Il pose parfait, au milieu des pieds, le shaft est nickel, et puis surtout, on lève ou on descend un petit peu le talon pointe, etc. La face de club reste parfaitement square. Du très bon travail, donc là-dessus, moi j'ai rien à dire, pas de nocif, mais j'ai rien à leur dire. Très bien, je précise, donc c'est ce que je regarde à l'instant. Par contre, voilà, c'est pour ça que j'ai... Oui.
Je précise que le fer 7 que nous avons testé est lofté en fait à 28,5 degrés. Donc, on entend déjà les avis golfeurs qui vont forcément nous dire « Oh là là, c'est un fer 5 !» C'est pas un fer 7, c'est un fer 5. Alors, en termes de loft, ils ont raison. Hein. Mais, comme on vous le dit souvent, il faut comprendre que les choses évoluent, le matériel de golf évolue, et il n'y a pas que les lofts du club aujourd'hui qui participent à l'élévation de la balle. Il y a la répartition des masses. Oui, et puis surtout, il y a la balle elle-même, donc la faculté qu'ont les balles modernes à monter, qui est très importante et beaucoup plus qu'avant. Et ensuite, on a également le travail qui a été fait sur les manches, sur les shafts. Voilà, avec les points de flexion. Voilà, des points de flexion mieux maîtrisés, plus précis en fait, qui donnent des trajectoires et des hauteurs de coups qui sont aujourd'hui facilement plus hautes qu'elles n'ont été. Ce qui fait qu'il faut relativiser en fait cette notion de loft, parce que si on avait équipé ce modèle, ce Sim 2 de TaylorMade, avec un fer 7 lofté de façon standard, c'est-à-dire à 34 degrés, on obtiendrait des trajectoires de balles tellement hautes... Qui reviendra avec de la neige. Voilà, hein, ça illustre parfaitement la situation. Et elle serait ingérable au niveau stratégique. Voilà. Donc, en fait... Stratosphérique. Voilà. Donc, ça veut dire que l'évolution des lofts n'est pas, entre guillemets, un crime de lèse-majesté quand systématiquement. Non. Quand c'est adapté par rapport pour avoir obtenu la trajectoire qu'il faut, c'est une bonne nouvelle. Il a aussi un petit offset. Alors, c'est un club qui a un offset qui est quand même relativement important, puisqu'on est sur 4,2 mm. Donc, ça, bien sûr, ça va favoriser, je dirais, la fermeture du club pour les joueurs qui ont tendance à slicer, à faire des effets à droite. Ou à gauche pour les gauchers, puisque ce club existe aussi pour les gauchers. Précision importante. Hein. Également, toujours au niveau de l'offset, cela compte également pour favoriser l'angle d'attaque descendant chez les joueurs débutants. Donc, ces qualités mécaniques, déjà, nous donnent une idée de la catégorie pour laquelle ce club va être. Hein. Voilà. Donc, avec tout ça, dans ce chapitre, nous avons... obligé. Voilà, parce qu'il repose... Il repose parfaitement, et puis le club est bien pensé. Et l'emplacement de balle proposé est tout à fait juste, donc on lui a mis les deux points possibles. Plutôt que d'aborder ce chapitre par le moment d'inertie, en fait, on va commencer par le travailler sur la stabilité du club d'une façon plus générale. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi, mon cher Quentin? J'en ai pensé beaucoup de bien. Il est très très stable. Il tourne bien. Et j'avoue, même en décentrant les balles, il n'y a pas de vibration. Il y en a une petite, mais c'est pas. On sent qu'il est stable. Il est très stable, donc c'est vrai que son moment d'inertie doit être important. Oui, je pense aussi. Parce que il est très stable, aussi bien, comme tu le disais, sur les coups décentrés à l'impact quand on traverse la balle, que d'une façon globale, mais ça tient davantage dans notre chapitre, sur son déplacement autour du corps. Oui. Mais en tout cas, une très bonne stabilité du club qui fait que, notamment dans la redescente, parce que je trouve, même si c'est assez personnel, que c'est le moment où c'est le plus important, la stabilité. C'est quand on enclenche ici. En fait, je trouve que dans cette phase-là, il a une très bonne stabilité. On sait exactement où se situe le club et la façon dans laquelle il va travailler. Hein, donc là, aucun doute non plus. On a mis combien de points? 2 encore. Ça devient une habitude. Oui. Pour ce qui est des stock options, stock shaft et stock grip. Là, il y a au minimum 15 grips. Ça devrait suffire pour aller pour toutes les tailles de main. Voilà, pour trouver son petit bonheur. Et les toucher. Hein. Voilà. Et puis il y a 10 shafts au moins. Voilà, donc la 10 shafts, on doit trouver son bonheur aussi. Hein, oui, 10 shafts bien différents. C'est pas les mêmes shafts avec des poids, des trucs différents. Voilà. C'est 10 shafts différents. Et je crois de mémoire, en plus, avec plus de carbone que d'acier. Ce qui est tout à fait logique, une fois de plus, vu le type de joueur pour lequel ce club est destiné. Donc forcément, avec tout ça, il a eu droit à 2 points pour les stock options. Nous allons maintenant parler de puissance. Et avant de parler des mètres que l'on a réussi à parcourir avec ce Sim 2, on va annoncer direct le Smash Factor parce qu'il est assez exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Non, voilà, tout simplement. Pour un fer 7, il était à 1,48. Donc il est pas loin du driver. 1,48, c'est-à-dire qu'il fait gagner quelques mètres. De -3, voilà, tout simplement. Hein, oui, il a fait gagner quelques mètres. Ça, je confirme. Donc là, il y a forcément un gain de distance. C'est une canne qui envoie très puissante. Quand on la touche bien, elle est puissante. Et puis le 1,45, 46, il était très facile aussi.
C'est ce qui paraît le Donc plus incroyable. c'était assez impressionnant. C'était pas le 1,48, il n'est pas illogique du tout. Complètement d'accord. On a fait du 1,40 très facile et tout de suite, à froid quasiment. Et après, on a remonté petit à petit. Oui, parce qu'à 1,40, on estimait qu'on était content. On s'est dit, oui, le club des donc, il est vachement bien, vachement puissant. Oh là là. Il s'est monté. Et en fait, ça continue à monter. Donc, très impressionnant. Forcément, on lui a donc attribué les 2 points. Obligatoire. Parce que mieux que 1,48 avec un fer, c'est un club qui n'est pas offert, justement. Au chapitre de la tolérance, puisque on commence à le subodorer, c'est un club qui va convenir peut-être, ou qui est fait en tout cas, pour les joueurs qui ont tendance à un petit peu s'égarer, un petit peu visiter la droite ou la gauche, voire les deux parties du fairway. Voilà, d'un côté à l'autre. Voilà. Donc, en tolérance, eh bien, je te demande quel est ton avis. Eh ben, j'ai été assez impressionné par ce club. Parce que là, au niveau tolérance, pour faire un slice et un hook, faut le chercher. Oui, il faut faire une énorme faute. Là, c'est une faute technique monumentale, parce que tous les effets un petit peu moyens, on va dire, qui m'amènent dans les petits roughs droite ou gauche, quand on essaye de tirer vers le centre, ils sont gommés pour devenir draw ou fade. Donc, je l'ai trouvé très tolérant pour une canne comme ça. Alors moi je dirais la première partie de ta phrase j'approuve totalement, il est très tolérant. Pour un club comme ça, non, c'est ce qu'on attend de ces clubs-là. Oui, c'est vrai. Donc en fait, je l'ai trouvé comme toi très tolérant. On sait bien que la tolérance forcément va s'accompagner de d'autres choses qui sont peut-être moins bonnes, mais là par contre le club pardonne bien les fautes, aussi bien grâce à son moment d'inertie, les fautes de décentrage, que les combinaisons d'effets en fait qui sont liées à des fautes de plan et d'orientation de phase de club. Donc à ce niveau-là, on lui a mis 2. Ben voilà, tout simplement. Trajectoire de balle. Alors, on va voir si cette tolérance s'est faite au détriment de quelque chose ou pas. Oui. Et puis là, ça on commence à se voir. Il faut bien payer à un moment ou à un autre. Parce que j'avoue, même avec un 28,5 degrés de loft, les balles grimpent vite. Oui. Elles grimpent vite. C'est pas une trajectoire qui est perforante. C'est une trajectoire qui tout de suite est plutôt en cloche avec une fin de trajectoire un petit peu. Alors, c'est pas molle, mais qui est, on sent la fin de la puissance du coup. C'est surtout ça pour moi. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on se retrouve un petit peu avec une trajectoire de balle qui, en elle-même, qu'on rencontre beaucoup ces jours-ci. Oui. Qu'on croise beaucoup ces jours-ci. Dès qu'on parle de clubs tolérants et qui sont faits pour des joueurs qui sont partie médian ou supérieur du classement, on voit beaucoup ce type de trajectoire. C'est-à-dire une trajectoire relativement courbe, une balle qui est vraiment haute, et surtout une sensation de presque une annulation du spin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le coup, est-ce qu'il a du backspin, est-ce qu'il n'en a pas? Non, la balle, elle est, entre guillemets, elle est portée à une certaine distance, en cloche, et on n'a pas l'impression, même si on l'a prise très en descendant, et qu'on l'a vraiment compressée, qu'on l'a écrasée, cette balle, au sol, on n'a pas l'impression d'avoir une réaction qui soit à la hauteur de l'effort qu'on peut faire, ou qu'on a pu faire. Donc là, à ce niveau-là, quand même, c'est trop standardisé par rapport à ce type de trajectoire qui est faite maintenant, et qui fait que malheureusement, les clubs perdent un peu leur âme, parce qu'on arrive de moins en moins à faire la différence entre des clubs pour joueurs en haut de classement, par exemple, d'une marque plutôt que d'une autre. Alors qu'avant, on savait tout de suite, non, ça c'est plutôt le toucher Ping, ça c'est plutôt le toucher Callaway, ça là on est bien chez Mizuno, et là on est chez Titleist ou chez McGregor quand ça existait, encore pour le bon niveau. Donc voilà, trajectoire de balle, du coup, forcément, qu'est-ce qu'on lui a mis comme... un point sur les deux. Oui, un point. C'est parce que c'est réellement ce que la trajectoire mérite. Nous parlons de l'effet maintenant du spin. Là, c'est pas difficile, vu la hauteur des balles. Il y en a du backspin, vu la tolérance des trajectoires. Alors, j'allais dire la hauteur et la tolérance. Forcément, c'est qu'il y a des taux de backspin qui sont importants, très importants, en fonction de votre vitesse, puisque la vitesse est un des éléments qui conditionne la quantité de backspin. Donc, effectivement, beaucoup de backspin pour des balles hautes. Voilà. Et donc, forcément, pour nous, trop de backspin.
Hein. Voilà, Faut c'est le pour dire. ça. Oui, oui, c'est Donc du coup, trop de backspin en fait, parce qu'il n'est pas fait de façon aberrante, hein, c'est bien pensé, ça vaut la Mais moyenne c'est pour standard. nous, c'est vraiment, oui, c'est standard. Donc c'est 1 point sur 2. Voilà. Parlons un petit peu de feedback, Feedback. de retour de sensation donc. Hein. Mhm. Alors on va voir, parce que là il a commencé à payer un petit peu malheureusement, ce Oui. club qui avait un Bon score début qui a extraordinaire bien pour bien commencer. Oui, là malheureusement on arrive dans les chapitres où il paye. Oui, hein, voilà, il un paye peu, un peu tout ouais. ça. Il paye ses qualités en fait, hein, Bah, par ailleurs. Oui, Hein. complètement. Donc dis-moi un petit peu, Alors, moi, feedback. Alors, comme c'est un club, on s'y attendait un petit peu, puisque c'est quand même un peu un gaming prover. Ah c'est carrément un game Voilà. pro, Je savais pas où je tapais la balle. C'est les seules fois où je sentais où je tapais la balle, c'était quand je faisais une erreur grossière vraiment au niveau de l'impact. Donc là, plutôt vraiment pointe ou vraiment talon, mais il y a un centre de... J'ai l'impression qu'il y a quasiment pas de sweet spot, mais une zone de tolérance qui est assez agréable, mais qui feutre tout au niveau des sensations. Donc on tape dedans, on est content, la balle part, assez bien plutôt en plus, mais on ne sait pas si on l'a fait un peu talon, un peu pointe par rapport au centre, par rapport au sweet spot. Ouais, mais c'est exactement Donc c'est ça. assez désagréable d'avoir un club Il n'est pas lisible. voilà, qui n'est absolument pas lisible. Ouais. Donc voilà, moi je suis pas un grand fan de ça. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est ce qui fait qu'on peut le dire tout de suite, en termes de points, ça, on lui a attribué en fait un point. Il y a juste une chose que je voudrais dire à ce finir. sujet-là, oui. C'est que en termes de... Aujourd'hui, la grande mode, c'est de vouloir élargir le sweet spot. C'est de faire que l'endroit où on frappe la balle soit de plus en plus large en étant performant et que vous ayez des sensations et tout. L'agrandissement du sweet spot, à terme, est une catastrophe. Parce qu'en fait, c'est une uniformisation des sensations, c'est-à-dire que ça nous empêche de faire le distinguo entre un coup bien pris exactement en centre de canne et un qui est pris approximativement, donc décentré par rapport à l'impact. Donc, ça peut faire plaisir 2 secondes, mais très vite, ça fait plus plaisir parce que ça nous fait travailler en aveugle et on ne sait plus comment travailler pour progresser. Voilà. Donc, attention à l'extension des points des sweet spots, ça n'est pas une bonne chose en soi, hein, contrairement à ce qu'on aurait tendance spontanément à penser en disant plus le sweet spot est large, plus j'ai de chances d'avoir un résultat qui soit correct. Bah oui, mais après c'est un coup de bol. Hein. Mais voilà. C'est plus pédagogique. Là, la pédagogie du club devient absolument nulle. En fait. Nous abordons le dernier chapitre, le chapitre des sensations, mon cher Quentin. Comment est-ce que tu l'as ressenti, ce Sim 2 de chez TaylorMade? J'ai trouvé quand même assez agréable à jouer. Malgré ce dont on vient de dire dans le feedback, il est facile à jouer, il a une bonne répartition des masses qui fait qu'il est facile à faire tourner autour du corps. Il a une grande facilité, je trouve, à mettre en mouvement et à taper dans la balle. Ouais, club facile. Donc voilà, c'est un club facile, lisible, lisible dans le swing. Facile sans faire jouer, hein. Oui, oui. Sans faire jouer J-O-U-E-T. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, c'est pas un jouet du tout. C'est pas un jouet, il est facile, mais on n'a pas l'impression de faire du demi-golf, quoi. Non, c'est un club sérieux. Performant, sérieux. Mais qui se met très facilement autour du corps, tu as raison. Et par contre, le seul défaut commun, on en a parlé, c'est un feedback inexistant. Et donc, forcément, on lui a attribué un point et demi, ce qui nous paraît tout à fait logique, en fait, par rapport aux qualités du club. Eh bien, tout ça va mériter un petit récapitulatif. Bah oui. Donc, commençons par le commencement, la note. Alors, la note, si j'ai à peu près bien compté, on va voir. On devrait être aux environs de 16,5, pour être très précis. Bon, ça va, tu t'en es bien sorti, c'est 16,5. Hein. Voilà, c'est 16,5 sur 20, donc c'est pas mal. C'est une très bonne note. C'est une très bonne note. Très bonne note. Un petit regret peut-être que le feedback n'ait pas été un peu supérieur, sinon ça aurait fait une super note. Hein. Exactement. 16,5, c'est une très bonne note quand même. La gamme de joueurs. Alors, la gamme de joueurs, pour nous, elle est de 19 à 44, donc c'est très très large. C'est, là, excusez-moi l'expression, il ratisse. Très large. Ouais, ça ratisse large. C'est bien, hein, en plus, il correspond bien pour moi à cette gamme de joueurs. En dessous, on cherche autre chose. Non, absolument. Au-dessus, il y a d'autres clubs. Hein. Oui, absolument. Voilà. Aussi. Oui, à ce moment-là, on va peut-être, et ça sera bien sûr l'objet d'un autre test, puisque nous l'avons testé, ça va être le même, mais en version oversize, donc le Sim 2 Max OS, voilà. Hein, ce qui là tombe directement dans la catégorie des Super Game Improvers.
Donc nous l'avons vu, la gamme, donc 19,44, et le prix maintenant. Le prix alors en shaft acier il est à 142 € le club. Oui, et en carbone. Et en carbone à 164 € le club. Exactement. Voilà. Ça va, c'est dans les prix. Ben absolument. Ben écoute mon cher Quentin, je crois qu'on en a fait le tour. Je crois qu'on en a fait le tour. De ce Sim 2 Max de chez TaylorMade. Voilà. Bien écoute, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce club, n'hésitez pas à aller voir la fiche produit qui se trouve sur le site avigolf.com. oui, si vous avez également besoin d'informations pour votre choix de club, vos choix de club ou vos problèmes d'une façon générale à ce niveau-là, vous n'hésitez pas à remplir la fiche technique qui se trouve dans le pied de page et à nous la renvoyer remplie, si possible avec une petite vidéo de votre swing vidéo qui prise avec un smartphone, ça va très bien. Et ça passe Et ça nous aide à vraiment taper juste. Voilà. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça se passe par là, normalement. Voilà. Hop, voilà, c'est ici. Et si la vidéo vous a plu, eh ben, hop, un petit pouce bleu, c'est toujours gentil. comme ça. Voilà. Voilà. Bien, c'est parfait, mon cher Quentin, je te remercie. Merci je te à toi, dis, mon cher à Franck. très bientôt. Sur un parcours de Ça, golf. c'est sûr, parce qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, on ne peut pas là, rater on en ça. profite maintenant. Voilà. Mhm. Et sinon, bien sûr, sur avigolf.com. avigolf.com. Mais oui. Bon golf à vous. Au revoir. Le truc, si tu veux, c'est que en fait, pour une fois, on était obligé, on a tourné avec leur radar, pas le nôtre. Non. Et en fait, si tu veux, nous, on sait que, je veux dire, nous, on a l'habitude, c'est normalisé. Mais les taux de smash, à mon avis, c'est que Ils peuvent les avoir poussés un petit peu. un Après, petit peu, une machine, parce ça se que- normalise. Non, mais même parce que simplement, ils ont peut-être voulu compenser les conditions climatiques. Oui, c'est vrai qu'il faisait froid. Et donc, forcément, les joueurs devaient perdre du data, enfin de la performance sur les trajectoires. Et à ce moment-là, ils ont... Alors, Ils ont si peut-être un si peu on avait compensé. été sur notre radar, on aurait peut-être été à quoi? Un 44, C'est ce que j'allais dire. quoi qu'il arrive, J'aurais dit ça. allez, on va dire entre 42 et 45. Ouais, c'est ça. Voilà, dans moi, ces à mon eaux-là. avis, on serait tombé à un 44. Mais un Imaginons 44, qu'il ait allez. rajouté 0,04. Ouais. Ok. On peut même Mais dire un un 42. 44, mais même un 42, c'est allez, immense. tranche en deux, un 43 contre un Un 33. 34. 33, pardon. Un oui. 33. Bah oui, non. Donc on a un point d'écart, 0,1, on a une Oui, décimale enfin, c'est une d'écart, décimale, c'est c'est colossal. énorme. Donc Donc, il n'y a pas de problème. non, Je veux non, dire, à c'est ce moi. niveau-là, sur la puissance, il n'y a aucun souci. Ah non, ça c'est clair. Notre radar ou pas notre radar. Voilà.